Papier pour tous. C'est ça, l'égalité des droits. Papier pour tous. C'est ça, l'égalité des droits. Papier pour tous. C'est ça, l'égalité des droits. Papier pour tous. Dans le Val d'Oise, il y a aussi une agence Chronopost. C'est à Saint-Ouen-l'Aumône. C'est une très grosse agence. Et qu'est-ce qui s'est passé hier ou avant-hier? Là-bas, une descente des autorités publiques au sein de l'agence, et on a les photos sur des incriminations de travail illégal, d'utilisation de travailleurs sans titre, c'est-à-dire les sans-papiers, et de malversations diverses. Ils ont fait un constat de toutes les infractions commises par les diverses entreprises qui travaillent au sein de l'agence. Ça veut dire que pendant que vous êtes en grève depuis 2 ans, que soi-disant Chronopost a viré ses sous-traitants à l'illégalité, comme de Richebourg, il se trouve que l'État ordonne une descente dans une agence Chronopost de l'Île-de-France, et là, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve presque une vingtaine d'infractions sur l'exploitation donc du travail sans titre, et ils prennent Chronopost les mains dans le pot de confiture. Chronopost, dans le Val d'Oise, c'est pareil, hein. Quand j'ai vu la photo, c'est tic-tac comme chez Chronopost d'Alfortville. Les gilets bleus, c'est les Chronopost. Les gilets orange, ou même des fois rouges, ça c'est les chefs des sous-traitants. Les gilets verts, ça c'est les intérimaires. Alors c'est pareil. Donc ils ont trouvé toutes les preuves là-bas. Hein. Il y avait des travailleurs non déclarés, il y avait les travailleurs sans papier, il y avait toute une sorte. Alors c'est pareil. Sauf qu'à l'époque, nous, on ne savait pas tout ça. En fait, pour vous dire, la lutte nous a appris tant de choses. Parce que nous, en voyant les contrôleurs, on disait, ah, ils vont nous arrêter, ils vont nous amener au commissariat. Du coup, on se cachait aux toilettes. On se cachait aux toilettes, on ne restait pas. Sinon, ils demandaient à une équipe de rester à la maison et réduire l'équipe. Cacher 2 ou 3 personnes et demander aux autres de rester à la maison. C'est ça qu'ils nous faisaient. Donc, on a réglé le compte de ces patrons voyous-là. Maintenant, on va dire un peu bravo aux contrôleurs qui ont osé, parce qu'ils ont osé d'aller chez Chronopost quand même. Parce que ça fait 2 mois, 2 ans bientôt que nous on amène cette lutte-là, et personne n'a osé dénoncer Chronopost. Si je dis personne, je ne parle pas de nous, je ne parle pas de nos soutiens. Et ils l'ont dénoncé comme il le faut. Mais ni la Triette, ni la préfecture, ni le ministère, personne n'a osé les dénoncer. Alors camarades, c'est quand même difficile d'ouvrir une porte si on ignore ce qui se trouve derrière cette porte-là. Mais le plus difficile, c'est de passer toute sa vie sans ouvrir cette porte-là et savoir ce qui est derrière. C'est pour ça que nous, on a osé s'engager. On a osé de dire maintenant, on va dénoncer, on va demander notre régularisation. On n'y est pas encore, mais la lutte continue, on ne lâchera rien. Merci camarades.